Les jeunes cadres parisiens ont la tendance depuis quelques années de déménager à Nantes, car selon eux, ils peuvent y trouver une meilleure qualité de vie. Nantes leur offre des emplois qualifiés et des mètres carrés meilleur marché que dans la capitale. Decathlon est un groupe français qui commercialise des vêtements sportifs. Ils ont lancé un hijab de course à pied au Maroc à la demande des femmes athlètes et puis l'entreprise a commercialisé les produits dans ses magasins au monde entier. Immédiatement, la polémique a commencé. Le président de Debout la France, un parti politique gaulliste, a dit qu'elle ne veut pas que ses filles vivent dans un pays où la place des femmes régresse comme en Arabie Saoudite. De la même façon, la ministre de la Santé a dit que leur hijab n'est pas interdit par la loi, mais elle préfère qu'une marque française ne promeuve pas le voile. La porte-parole de la République a dit qu'on ne peut pas faire confiance à une marque qui rompt avec les valeurs de la France. Il y a aussi beaucoup de commentaires qui disent dans les réseaux sociaux que l'interdiction du hijab n'est pas une idée anti-islamiste. Les affaires de dopage sont fréquentes dans le ski de fond puisqu'il s'agit d'un sport d'endurance où le dopage sanguin peut produire des effets importants sur la performance. Dans cette occasion, un médecin allemand et 5 athlètes de haut niveau ont été impliqués. Ils ont été arrêtés en plein championnat du monde en Autriche. La police croit avoir démantelé un réseau de dopage lié au monde du ski et qui peut aussi affecter d'autres sports. L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le 19 février un projet de loi qui vise à revitaliser l'éducation en France. Par rapport à cela, le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale a dit que l'on peut trouver collectivement des solutions dès que possible. Nous devons tous nous mobiliser pour ne pas perdre l'efficacité du système éducatif et pour empêcher la baisse des résultats des élèves. C'est un dimanche. Vous êtes pris d'une émotion insistite, d'une conjonctivite ou d'une autre affection bénigne, mais très douloureuse. À la pharmacie de garde, on vous demande une ordonnance que vous n'avez pas. Bien sûr, votre médecin ne reçoit pas cette heure ici, alors direction les urgences où vous attendrez des heures. Si on ne le souhaite à personne, beaucoup de Français ont déjà connu cette situation. Mais cela pourrait bientôt changer, étant donné que le député de la République en mars, Thomas Mesnier, va déposer un amendement pour que dans les cas de petites urgences, les pharmaciens puissent délivrer des médicaments normalement prescrits sur ordonnance. L'Académie française se résout à la féminisation des noms des métiers. L'institution a tranché, ça y a longtemps tabou, estimant qu'il n'existait aucun obstacle de principe à la féminisation des métiers. L'Académie française s'est prononcée en faveur d'une ouverture à la féminisation des noms des métiers et des fonctions, des titres et des grades, et s'est approuvée à une très large majorité. C'est la toute première fois que l'institution, créée en 1634, va aussi loin dans la reconnaissance du féminin des mots. L'Académie se contente d'être la gardienne des bons usages. Parmi les usages, ceux qui attestent une formation correcte et sont durablement établis. On dira mairesse, autrice. À bientôt. L'Ukraine ne participera pas au Festival d'Eurovision 2019. L'Ukraine a annoncé hier que 4 groupes ont refusé la possibilité de représenter le pays au concours musical à cause du conflit avec la Russie. Le diffuseur national que les liens de l'artiste avec la Russie sont les raisons pour lesquelles l'Ukraine a refusé de participer au festival. Ce sont de mauvaises nouvelles pour un pays qui a gagné l'Eurovision dans l'année 2016. L'Académie française résout à la féminisation des noms de métiers.
l'Académie s'est prononcée en faveur de la féminisation des noms de métiers, des fonctions, des titres et des grades. Il s'agit d'avaliser les nouveautés les plus fréquentes et de permettre leur usage. La France a battu le record de température en février. Le mercredi 25 février, le record de température 21,3 degrés. C'est un signe de réchauffement climatique. Météo France prévoit le jeudi l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest avec une chute de température maximale et d'un retour des averses. Les véhicules les plus polluants interdits à Paris dans une grande polémique. Après le record de température le 27 février, la pollution a empiré. Cette question sera l'objet de débat dans l'Assemblée publique à la mairie. Selon les estimations, l'association régionale circulation différenciée devrait entraîner une baisse de 12% de la pollution. Dans le désert du Qatar, au sommet de l'une innombrable d'adolescents qataris venus de dehors. Dans la capitale de l'Émirat, à bord de l'Usuer tout-terrain, ils initient un nouveau rituel qui mélange le respect bédouin avec le modèle société qatari. Voyons les images. Un reportage de Maria Corral.